Il est mort le soleil. Ah. Non, il n'est pas mort le soleil, les gars. Ne vous inquiétez pas. Il est encore là. En fait, mon histoire, c'est un peu Ika Mika. Je me suis trop approché des vrais sujets. Mais je n'aurais jamais cru. Jamais. Au grand jamais. Que le système soit à ce point-là protégé par des collabos. Des psychopathes, des rageux, des idolâtres. Alors 50%, j'ai dit dans le titre, 50% cabale, 50% cabale et explication du système, je dirais psychopolitique. Je sais que ça ne vous intéresse pas, j'ai bien mesuré le niveau de lâcheté et d'aveuglement volontaire depuis 6 ans, mais surtout depuis quelques jours. Et puis ça sera 50% projet politique. Voilà. On fait du 50-50, l'appel à un ami, l'avis du public. Bon, moi je ne demande plus l'avis du public parce que personne ne répond. Alors, je sais que je vous manque. Réseau social X sans Walter Boujna, c'est un petit peu comme un poulet sans frites. Les harceleurs ils savent plus quoi faire. Je vois qu'ils continuent à parler de moi, même quand je suis pas là, ils continuent à me salir et tout. Il paraît que je les harcèle, même quand je suis pas là. En fait, je suis Kaiser Soze. Je voudrais déjà féliciter et remercier les 4 personnes, non, 6, les 6 personnes. Les 6 personnes qui n'ont pas hésité à retweeter ce que je leur demandais de retweeter, pour essayer de réveiller les gens, mais il n'y a rien à faire. Même des amis, vous savez. Ah putain, dommage, j'ai du public là. J'ai plus de public dans le parc que sur Twitter. Même mes amis dans la vie, vous savez, ils cherchent tous un alibi. Non, mais c'est pas ça, non, mais c'est pas ci. Non, mais attends, tu parles que de ça, gna gna gna. Alors je leur explique, les gars, à quoi ça sert que je bosse? Si dès que quelqu'un s'approche du projet, on lui saute dessus, on dit attention, machin, pars, bloque-le, sinon on te bloque tous. C'est comme ça que ça se passe. Non, c'est bon, c'est pour toutes les deux. Ça sert à rien. Et ça fait 6 ans que ça dure. Et chacun trouvera un alibi, hein, j'en parle tous les jours. Là, on m'a dit, ouais, mais j'en ai marre d'entendre tes pleurnicheries. Alors, d'un côté, on me traite de pleurnicheur, alors que je démonte tout le monde en rigolant. Et de l'autre côté, on me traite de super méchant, harceleur, qui emmerde tout le monde et tout. Il faudrait quand même accorder vos violons. C'est ça qui est puissant dans cette cabale, c'est qu'il y a un peu de politique au départ. Le lancement initial était bien sûr politique, il fallait exterminer ce type qui avait une grande gueule et surtout le citoyen. Et puis après, se sont amassés, ils vont, ils viennent, hein, ça dépend, des fois c'est mes amis, des fois c'est mes ennemis, ils sont un peu psychopathes, comme Filosa d'ailleurs. C'est des psychopathes, c'est des jaloux, c'est des aigris. Ils ont un point commun à 99%, c'est qu'ils partagent absolument toutes mes positions politiques, j'y viendrai dans le deuxième volet de cette intervention magnifique. Mais vous voyez bien qu'il y a un problème psychiatrique. Comment il s'appelle, Daniel Pilote, on voit qu'il est complètement taré. C'est quand même incroyable que le mec se rende pas compte que je vais le massacrer. Si plainte il y a, hein. Parce que des plaintes, des menaces de plainte, j'en ai eu 500, non j'exagère. 50 depuis 7 ans, je les attends toujours. Parce qu'ils aiment bien flamber sur la toile, hein, sur la TL, là, tout le monde dit ouais machin, il a plein de plaintes au cul et tout, mais il n'y a jamais rien. Mais les gens, c'est pas grave, ils ont entendu plainte, ah ouais, donc il est coupable s'il y a des plaintes, mais il n'y en a jamais. Bande de salopards. Les faux témoins, les injures publiques, les diffamations, les menaces sur ma famille, même à l'époque. Hein. C'était pas là, hein, c'était une autre cabale, ça. Sur ma fille, on sait où travaille ta fille et tout. Vous savez pas tout ce que j'ai vécu, bande d'enculés. Il faut être semblant que je suis paranoïaque. Hein. Ceux à qui je parle, ils se reconnaîtront. Hein, je suis paranoïaque, je fais la pleureuse, etc. Ouais, c'est ça. Ouais, tu fais que ça. Je fais que ça. Je suis le mec qui a le plus travaillé depuis 7 ans. 4 ou 5 projets, un programme, des bouquins, des articles, des débats, mais je fais que ça. Mais je vous dis franchement, ça sert à quoi? Puisque les gens, quand ils s'approchent du projet, au bout de, je le dis tout le temps, hein, au bout de, allez, 1 mois, les recommande, c'est Sephora. Hein. Sephora, merci Sephora, bravo. Tu sais que Sephora, il cherche ton nom partout, il cherche ton adresse, et Daniel Pilote, apparemment, il l'a trouvé. On en parlera en privé, on va rigoler, tu vas voir. Ça fera partie aussi de la plainte, le pauvre Daniel Pilote. Il est mort vivant, comme un canard sans tête, il ne le sait pas encore. Mais vous savez que même dans les grandes familles, il y a toujours un débile à la fin. Il y a toujours dans les générations, machin, et bien à la fin, ça devient n'importe quoi. Là, Daniel Pilote, c'est allô, quoi. Je sais pas, il paraît qu'il est descendant de Napoléon, comme dit mon ami Zem Mafia, descendant par l'escalier de secours, hein, franchement. Filosa, c'est pareil, Filosa. Ce sont des gens qui ont des problèmes personnels, de dépression, de traitements médicaux, de deuil parfois. Hein. Il y en a qui sont en deuil, dès le lendemain, ils viennent insulter Walter. Daniel Pilote, t'as pas honte? Tu perds ton épouse et le seul truc que tu trouves à faire 48 heures plus tard, c'est de venir encore m'insulter, diffamer, pour faire le show sur ta télé avec tes débilos. Ils ont monté un groupe qui s'appelle Patriote France. Vous
savez, c'est patriote fier, le mec. Mais fier de quoi, tocard? Le mec, il m'a fait un super boost, bravo, je vous connaissais pas, super et tout. Il y a Dom, Fifi, Riri, Loulou, là, qui se dit, non, attention, c'est un fou, c'est un faux patriote. Ah, il a tout bloqué. Ah, merci de m'avoir prévenu. Voilà ce que sont les patriotes de Twitter, mais sans déconner. On vous comptez sauver le pays avec des merdes pareilles. Toutes ces merdes qui m'insultent et qui m'accusent de tout, qui sont incapables de faire un face-cam détendu comme je le fais, avec nom, adresse, téléphone. Voilà. Moi, Filosa, je ne dirai pas son nom aujourd'hui. Moi, Filosa, je t'accuse de ci, de ça, de ci. Ben, vas-y, viens, Filosa, viens. Daniel Pilote, tu sais faire un face-cam? Ben non, les gens vont voir que tu sais même pas aligner de 2 mots. Mais le mec, il a 37 000 followers. C'est un grand patriote. Il fait du reboost et puis il est fan de Jean Messia. Putain. Remarque, Jean Messia aura servi à une chose. Moi, je suis un aimant à taré, ça je dois dire la vérité. J'ai attiré tous les tarés de Twitter, ils sont venus me casser les bonbons, je sais pas pourquoi. Mais Jean Messia, c'est un aimant à taré dans un autre sens. C'est des tarés qui se prennent pour des patriotes. En fait, ce sont des patriotes. Et vous savez, ces gens, ils disent que... Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, j'ai vu sur un truc là, oui, non, mais pourquoi vous taguez encore mon nom? Moi, je suis parti de... Je suis une ex-JLF, je suis plus chez JLF, genre en gros, au secours. Et l'autre, il lui a dit, ah, c'est bien, tu as repris ta liberté. Non, mais ce sont des gens. En plus, cette personne, elle s'est battue pour moi. Parce qu'elle a vu, dès qu'elle est arrivée, elle dit, mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. À peine j'ai dit que je te soutenais ou je sais pas quoi, j'ai retweeté un truc. Ils m'ont tous insulté, machin et tout. Donc elle a vu la cabale. Mais qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle a dit, ouais, il est parano. Elle est partie. Et pourquoi? Parce qu'elle en avait marre. Mais comme tous. Vous croyez que S-Stock, c'est différent? Vous savez, celle que j'ai harcelée. Ah, j'en ai harcelé des femmes. Eh ouais, franchement, j'ai que ça à foutre. Moi, je suis venu avec un programme et tout, machin. Mais non, je suis là pour harceler des femmes. Et vous faites tous semblant de croire ça. Vous êtes vraiment pitoyable. C'est moi qui insulte, c'est moi qui harcèle, bien sûr, je suis pas du tout la cible. Vous n'avez pas honte. Enfin bref, donc en fait, c'est ça l'histoire. Ils peuvent pas tenir les gens. Ils savent, une cabale, c'est très très bien organisé. Là, nous sommes en présence d'une cabale, une campagne de diffamation en bande organisée, comme Sarkozy. Et la bande organisée, je vais pas remonter jusqu'à la préhistoire, hein, je vais prendre juste les acteurs principaux, avec toutes les connexions, enfin tout ce qu'il faut. Vous savez comment les dossiers, c'est mon truc. Et par contre, je le dis, je ne déposerai pas de plainte. En revanche, à la première plainte, je dégomme tout le monde. Hein, j'ai prévenu, ça fait 7 ans que je préviens. Envoyez-moi une seule plainte et je dégomme toute la bande. D'accord? Daniel Pilote, tu seras responsable. Donc maintenant, on va parler un peu de politique, parce que bon, ça suffit de parler de ça. Au-delà de ma personne, hein, au-delà du fait que je vous emmerde tous, parce que je vous mets le nez dans votre merde, je vous dis ce que vous êtes, et je sais que ça fait pas plaisir. Donc vous cherchez tous des alibis, je l'ai déjà expliqué. Mais vous comprenez pas qu'aujourd'hui, la seule solution, je le répète, c'est de faire une véritable équipe de France, une véritable alliance qui aille de RN, Reconquête, DLF, toute la bande, tous nos politiciens, et de monter une équipe dans une structure séparée qui n'a pas le nom de Reconquête ou de Rassemblement National, et qui prépare un programme commun avec une candidature, on verra à la fin, on travaille le quoi, on surprend le système, on dégomme tout le monde, et ça c'est le plan EGL citoyen, c'est le plan NFD, c'est le plan JLF. Que si vous lisiez, au lieu de vous attacher à qu'est-ce qu'il y a, Walter, on s'en fout de moi. Si vous lisiez, vous serez tous derrière moi. Et après, derrière qui? Derrière un vrai politique. Parce que moi, je suis rien, je suis un détonateur. Je détonne un peu dans ce monde comment dire, Oui, bonjour. Oui, je détonne. Oh là là, pourquoi j'ai parlé à un enfant? Il y a Filosa, il va dire, attention, monsieur le maire, il a parlé à un enfant. Je vous dis, j'ai vécu des moments formidables grâce à vous. J'ai touché du doigt ce qu'était la débilité mentale, l'effet foule, l'effet meute et la lâcheté générale. Donc, pour revenir à nos moutons, le plan JLF n'est pas le meilleur, c'est le seul. C'est le seul plan réaliste pour construire, forcer, pousser nos partis et politiciens de notre camp à enfin arrêter d'être la droite la plus bête du monde et de devenir ceux qui veulent sauver la France. Hein. Parce qu'en face, nous aurons tous les ennemis de la France qui seront eux associés. Et comme je le disais, nous avons quand même... Le problème, ce qui peut tout faire basculer, c'est Retailleau, c'est les LR. Dommage que j'ai pas réussi, enfin je ne parle à personne moi, puisque tout le monde me bloque partout, mais si j'avais parlé à Retailleau, je vous garantis qu'en 20 minutes, Retailleau, je bois un café, je le retourne. Il faut juste lui dire une chose à Retailleau, dites-le de ma part, là les putaclics là, qui ont de l'audience, qui dérangent personne, qui sont pas ni suspendus, ni cibles de cabale. Tiens, John de Lorraine par exemple, qui veut faire un mouvement citoyen. C'est marrant parce que le John de Lorraine en question, je parle de tout le monde, je rigole. Le John de Lorraine en question, il est arrivé, il y a eu un peu de visibilité depuis quelques mois, il m'a toujours ignoré. Pourquoi? Il a compris le mec, oh putain, si je parle à ce mec-là, je suis foutu. Donc, mais par contre, je veux faire un mouvement citoyen. Hein. À qui devrait s'adresser? Au maître. Je suis désolé les gars, hein. Mais on peut dire ce qu'on veut de moi, mais le maître c'est moi. Eh oui, parce que avant les Gilets jaunes, le seul qui a fait ce que j'ai fait, c'est moi. Alors ça a énervé tout le monde, certes, ça, je me suis boycotté partout, certes.
Mais celui qui veut faire un mouvement citoyen, qui ne s'adresse pas au maître, c'est qu'en fait il est là pour le buzz. Il fera rien du tout. Hein, comme Philippe Hurer, vous l'avez vu l'année dernière, oui on va faire un mouvement citoyen, allez sur son site, le MCP, vous allez mourir de rire. C'est dommage, vous ne faites jamais ce que je vous demande de faire. Allez sur le site EJL Citoyen, programme EJL, vous verrez la différence de travail. Et après, vous aurez tous les gens, ouais, on fait un mouvement, machin, et puis derrière, il n'y a rien. Est-ce que ces gens ont monté une équipe? Est-ce qu'ils ont essayé? Moi, j'ai essayé, bon, ça marche pas, ok. C'est très compliqué, on n'a que des fragiles et des psychopathes. Mais est-ce qu'ils ont essayé de monter une équipe de travail? Non. Est-ce qu'ils ont fait, l'autre avec son association à 400 000 € de dons dans sa poche, même pas un siège social, Jean Messia. Hein, est-ce qu'il a monté une équipe? Il a fait des séances de travail, rien du tout. Mais vous voyez rien. Vous venez m'emmerder moi. Vous n'avez honte de rien, vous êtes des idolâtres. Donc, je reviens. Ce programme commun devra comporter ou avoir dans le corps de ce programme 3 volets fondamentaux. Le premier, c'est la réforme profonde de la Ve République, qui est morte et tenue en respiration artificielle par toutes les castes qui en profitent, et notamment les 2 castes qui l'ont kidnappé. Hein, c'est une caste, on va dire, globale, mixte et narcomaçonnique. Ça vous dépasse, personne ne vous en parle, c'est normal, ils ont tous peur. Donc, réforme profonde de la 5e, ça veut dire quoi? Réparer tout ce que nous voyons. Aujourd'hui, on voit par exemple les domaines réservés du président. Vous acceptez encore qu'un homme seul puisse déclencher une guerre quasiment? Qu'un homme seul décide de reconnaître un État palestinien alors que 80% des Français sont contre? Vous acceptez encore que ce type-là ait décidé de nous enfermer avec ses Big Pharma et ses petits consultants McKinsey? Corruption totale, braquage des caisses publiques? Vous acceptez encore qu'on envoie des milliards à l'Ukraine, on ne sait jamais où ça arrive, on ne sait pas dans quelle poche ça arrive, et certainement pas à 100% pour soi-disant l'aide à l'Ukraine, l'armée, etc. Vous ne comprenez pas ce que ce sont les comptes offshore, etc. Vous acceptez que ce petit président soumis, justement, se soumette à l'Algérie, hein, et nous fasse passer pour des merdes, face à un pays en voie de développement complètement corrompu, un pays inventé par la France en plus. Vous acceptez tout ça? Vous acceptez qu'il se soumette à l'émir du Qatar? Parce qu'il dit, ouais, t'inquiète pas, j'ai acheté le PSG, attends, je vais investir 10 milliards, je vais vous aider un peu. Nous, on s'occupe de leurs pauvres, hein, les Palestiniens tutti quanti, et eux, pendant ce temps, ils rachètent le CAC 40, les Champs-Élysées, les hôtels. C'est grâce à qui ça? Un peu à Sarkozy, il faut le dire. Hein. C'est Sarkozy qui a fait venir le Qatar en premier en France. Donc quand vous comprenez tous ces corrompus, vous comprenez une chose, c'est que ce système n'avait pas du tout envie d'avoir un type comme moi, qui n'a rien à foutre de tout parce qu'il est attaché à rien. Juste à la France. Et vous n'avez pas compris, vous avez aidé le système à me détruire. Vous êtes soit des débiles, soit des lâches. Et pour certains, c'est les deux. Donc, ce programme, premièrement, réforme profonde de la Ve République. Deuxièmement, c'est aussi important, voire plus, réforme profonde de la justice. Qui parlait de la justice en 2017-18? Qui parlait de ça, à part Walter Boujna, le fameux débile? Qui? Personne. Qui a mis dans son programme, en 2022 et même là, pour 2027, quelque chose qui parle de ça? Rien. Il dit ouais machin, ils parlent de choses mais ils disent rien. Parce qu'ils veulent pas toucher, parce qu'ils savent que si tu touches la justice, tu touches la franc-maçonnerie. Si tu touches la franc-maçonnerie, t'es mort. Vous avez compris? Mais s'il y en a un qui touche comme moi, il est mort. Mais s'il y en a 10, ce sera plus dur. Et s'il y en a 100, ce sera beaucoup plus dur. Et s'il y en a des millions, ça sera impossible de les arrêter. Vous n'avez pas compris l'effet meute. Vous êtes servi de l'effet meute et l'effet foule contre un homme seul. Vous n'avez pas compris que c'était pas moi l'ennemi. Hein. C'est pas moi. Hein. Moi je lutte contre les mêmes ennemis que vous, bande d'abrutis. Et donc vous avez même peur de retweeter quand je démonte ces fils de pute qui sont des collabos, hein, les Filosa, les Daniel Pilote, les Riri Aguilar, les Juste la France Martin, toute cette bande, pour qui ils bossent? Posez-vous la question, pour qui ils bossent? Qui ils protègent principalement? Jean Messia, énarque fonctionnaire en disponibilité, payé par le ministère de la Défense, avec une association coquille vide, Pompe Afrique, qui ne sert qu'à son plaisir personnel, on va dire. Sa femme, sa compagne, est trésorière de l'association, c'est très pratique. Il n'a eu aucun contrôle des dépenses de cette association. Il a eu la défiscalisation, vous n'êtes même pas posé de question comment. C'est un truc de fou. Il a menti sur l'objet social, vous vous en foutez complètement. Et il fait des punchlines, et on nous a dit que c'était lui le grand patriote. C'est un escroc. Il a détruit EJL Citoyen, il détruit un homme, moi, avec tous ces petits sbires. Il n'a même pas le courage de venir en débat que je l'humilie en public. Vous n'avez pas compris pourquoi il veut me faire taire? Parce que je suis le seul à dire la vérité sur ce type-là. Donc, la justice, c'est quoi? La justice, aujourd'hui, c'est quoi? C'est une petite caste d'idéologues qui pèsent maximum 20% en France et qui fait sa loi et qui fait la justice, non pas au nom du peuple français, mais au nom de cette idéologie qui est ultra minoritaire. Et tout le monde se couche. Tout le monde se couche. Ils parlent de temps en temps sur les plateaux, mais tout le monde se couche. D'accord? Donc, puisque vous vous couchez vous aussi, et vous êtes en même temps idolâtre en protégeant des infiltrés, j'ose le dire, aujourd'hui je peux dire, j'ai toutes les preuves maintenant. C'est clair et net. S'il n'est pas content, qu'il dépose plainte en diffamation. Il ne le fera même pas. Comme tous les rats qui m'accusent depuis 7 ans. Les plaintes, les plaintes, les plaintes. Il n'y a rien.
Parce que tout le monde sait. C'est dur, hein. Pourquoi je suis venu ici, moi? Parce que tout le monde sait que ce que Walter Boujna dit, c'est du béton. Il y a des dossiers derrière. C'est pour ça qu'on veut me faire taire, vous comprenez rien. Donc tous ces gens là qui font semblant que je suis un mythomane, ou que je suis un fou, ou que j'invente des cabales, ou que j'invente les 47 suspensions pendant qu'ils laissent en liberté les vrais harceleurs, tous ces gens-là, ils cachent leur lâcheté. Et ils me traitent à la fois de pleureuse et de grands, je répète, et de grands harceleurs. Je vous le dis, il faut choisir les gars. J'ai jamais vu moi une pleureuse qui défonce tout le monde comme je le fais. Il n'y a pas un seul type dans tout ce système soi-disant des résistants qui ose aborder les sujets que j'aborde. Donc la justice, je reviens, la justice c'est quoi? La justice, il faut déjà interdire le syndicalisme dans la justice, dans la fonction publique au sens large, mais surtout dans la justice qui a un effet et des actions purement politiques. On ne peut plus accepter qu'un syndicat appelle à voter pour un tel, désigne des cibles qui sont après des fois les gens qu'ils vont juger eux-mêmes, comme on l'a vu avec Sarkozy. Moi je suis plus un fan de Sarkozy, mais ce qui s'est passé avec Sarkozy, c'est une honte internationale. C'est une honte absolue si on voit tout le dossier. Après qu'il ait participé bien sûr à la destruction de la France, c'est évident, d'accord? Mais il n'était pas seul. Tout le monde dit oui, c'est Sarkozy, machin, le traité, machin, il a trahi notre parole, le 4 février 2008, et machin. Non, mais c'est pas que Sarkozy, c'est le Congrès. Allô. C'est tous nos députés et tous nos sénateurs qui ont voté pour le oui, alors qu'on a voté non, ils ont voté à 80%. Ils sont tous coupables. Toute cette classe politique d'enfoirés, vous n'avez pas compris? C'est pas Sarkozy. Sarkozy n'était que le dernier élément, ou le premier, enfin comme vous voulez, qui appliquait ce plan européo-mondialiste. Hein. Les deux plans mondialistes, qui c'est qui vous en parle? Surtout qui sont connectés. Vous en foutez. Les frères musulmans qui ont été facilités, ils sont infiltrés, mais avec l'accord, la lâcheté, le clientélisme, la soumission, la corruption de toute notre classe politique. Qui c'est qui vous en parle? Personne. Parce qu'il se tirerait une balle dans le pied. Donc il faut faire taire le mec qui parle de tout ça. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui disent un peu un ou deux scandales, mais ils n'ont pas derrière une proposition. Ils n'ont pas derrière un programme. Ils n'ont pas le talent que j'ai pour mettre n'importe qui en boîte. Ils n'ont pas tout ça. Donc on les laisse. Au contraire, on les booste. Ils visent les juifs, c'est bon, on va les booster. Toute la dissidence, qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent de la politique? Non. Ils proposent des coupables. Les juifs, les Khazars, les Lubavitch, le sionisme, Israël, tout ça. Et pendant ce temps, l'islam avance, bande d'abrutis. Je suis le seul à parler de tout ça. Et vous comprenez toujours pas combien de démonstrations, combien de trucs j'ai fait avec 30 vues. Là, regardez, vous êtes 11. On peut faire un foot si vous voulez. Là, vous êtes assez pitoyable. Donc les 11 qui sont là, si vous avez une paire, transmettez ce message. Ou osez commenter en dessous et dire que je suis fou, je dis n'importe quoi. Osez. Pourquoi personne commente? Pourquoi? Je comprends pas cette lâcheté. Institution, la 5e République, justice. Et ensuite, on s'occupera de l'Union européenne. Mais une fois qu'on est au pouvoir, c'est pas la peine de faire des promesses. Avant, on va faire ci, Frexit, ça pèse rien dans les élections. Les souverainistes, là, ils pèsent 5%. Il faut unir tous ces gens-là, faire un programme d'abord pour prendre le pouvoir et ensuite s'occuper de l'Union européenne et reprendre le pouvoir et la nettoyer. Mais qui c'est qui vous parle comme ça? Vous êtes des fragiles. Vous êtes trop fragiles, ça le problème. Vous êtes trop fragiles, idolâtres. Voilà, allez, c'était bon, c'est juste que j'ai pas envie de rester trop longtemps parce que bon, le propriétaire du compte, il va commencer à gueuler là. Allez, ciao.